Salut, salut les lumières, comment allez-vous? On est lundi, nouvelle semaine, nouveau défi pour mieux se réaliser, mieux vivre dans sa vie. On est d'accord ou pas? Moi je suis d'accord en tout cas. J'espère que vous avez passé un beau week-end avec ce Sabbat d'Imbolc qui était là pour nous, les féminines. J'ai voulu faire une vidéo mais en fait j'étais tellement pris dans mes trucs, du coup j'ai rien fait. Mais ce week-end c'était des énergies pour nous. D'énergie féminine, d'énergie de soins, d'énergie de... Voilà, on s'occupe de soi, on s'occupe des autres, on prend soin de son chez soi. On célèbre aussi la terre qui se réveille. Enfin voilà, c'était vraiment ce week-end des énergies. Voilà, pour nous les féminines. Et puis surtout... beaucoup pour les femmes, mais j'inclus aussi les polarités féminines qui sont hommes, bien sûr, parce que vous êtes aussi des protecteurs, des soignants, et vous êtes là aussi pour vous occuper des autres et de vous. Enfin bon, voilà, c'était super bien, donc j'espère que vous en avez profité, que vous vous êtes chouchoutés, que vous avez fait du bien à vous, enfin que vous êtes fait du bien. Karen, elle parle bien la France, ouais, ça va bien se passer. Allez, on va aller voir tout de suite ce que les guides, ce que l'univers, ce que les âmes ont à faire passer comme message aujourd'hui dans cette petite vidéo. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je suis très très contente de vous retrouver. Merci à tous les nouveaux abonnés d'être parmi nous. J'espère que vous trouverez ce qu'il vous faut, que vous pourrez avancer. Alors parfois je ne fais pas que de la guidance, ça m'arrive rarement d'ailleurs. Je dis toujours plein de trucs en même temps, donc voilà. J'espère que ça vous aidera. Merci à tous pour vos super messages, vous êtes vraiment adorables, vraiment des amours. Merci pour vos retours mail. Vous me faites rire parce que voilà, vous me partagez aussi plein de choses par rapport aux soins qu'on peut faire et à l'avancée qu'on peut faire, et du coup c'est trop cool, donc merci pour ça. Et puis pour les autres, et je vous attends. Il n'y a plus qu'à, voilà, pour prendre une guidance privée avec moi, c'est en barre de description sous la vidéo, donc après c'est vous qui voyez quoi. Allez, on y va. Alors. Bon, par contre, je vais refaire un tirage au sort aujourd'hui parce que Lucie Beaulieu et Christiane Monet-Sauzet, je vous ai toujours pas eu. Donc votre place, elle saute. Désolée, sauf si vous avez, si vous voyez le message aujourd'hui et que vous m'envoyez un message aujourd'hui. Mais ce soir, je refais un tirage au sort pour 2 nouvelles personnes pour fêter les 1 an de la chaîne. Et donc je le ferai sur cette vidéo, le tirage au sort de ce soir. Je le ferai sur cette vidéo. Et donc du coup, si entre temps elles ne se sont pas manifestées, demain matin il y aura 2 nouveaux gagnants. Voilà, petite bafouille terminée, on y retourne. Ok, c'est bon. Ok. Alors, on me dit non. Bien sûr, non. Forcément, non. Pas celui-là. Pourquoi vous avez attendu tout ça de temps? Moi, je dors à moitié, moi. C'est l'anesthésie du dentiste, c'est pour ça. D'accord, les deux en fait. Ok, j'ai compris. On va commencer par celui-là. Alors, c'est quoi le message? La guidance du jour, petite voyance du jour. C'est quoi? Pour le plus grand nombre, il y a quelque chose de triste. Quelque chose de triste dans un foyer, dans une maison. On me dit pas dans un foyer, on me dit dans une maison, ce qui est différent. Comme on dit en Inde, Gar, la maison, Makan, le foyer. C'est 2 mots différents. Là, c'est ça. C'est pas un foyer, c'est une maison. Ah là là. Il y a un truc qui échoue là. Avec l'encre, je vois plutôt, vous savez, un bateau échoué.
Est-ce que je reçois bien les messages? Parce que là, je vois pas une encre, je vois un bateau échoué. Et c'était bien ça. Il y a un truc qui échoue dans une maison. Ah, attendez, excusez-moi, ça sonne chez moi. Donc on disait, une tristesse qui s'installe. Parce qu'il y a une maison qui part à volo là. Il y a une maison qui part à volo. Quand je dis une maison, c'est une composition familiale qui part à volo. À cause d'une histoire de triangulaire. C'est sécurisé. Pyramide, on me dit oui, ok, ça fait longtemps. D'accord. Alors, c'est quoi cette histoire de tristesse dans une maison là? C'est une tristesse nécessaire apparemment. Donc sur la composition familiale qui part à volo, c'est pour du bonheur. D'accord. Donc ça veut dire qu'il fallait que ça se casse la gueule. Je suis désolée, il y a des gens qui me disent non mais comment l'univers peut vouloir que ma famille se casse la gueule? Eh bien parce que t'es pas avec la bonne personne, cocotte. Ou que tu n'es pas la bonne personne pour ton masculin. Ça peut arriver. Il faut pas se rendre malade pour ça. Donc si ça se casse, si ça s'effondre, si ça échoue, c'est parce que derrière il y a du mieux. Pourquoi vouloir retenir quelque chose qui ne fonctionne pas? Hein? C'est pas que l'univers vous en veut, qu'il vous fait des cadeaux empoisonnés ou qu'il est méchant. C'est qu'à un moment donné, les choses ne fonctionnent pas, vous n'êtes pas à la bonne place, on vous fait sortir de là. Point barre. Peu importe la manière dont vous sortez de là, on vous dit de sortir de là. Moi, je pense qu'il y a des messages qui ont dû être... il y a des choses. Ouais. Parce que le truc qui va à volo à cause d'une triangulaire, on me parle de messages. On va voir ça après. D'accord. Un entourage. Bon, il y a peut-être aussi une histoire de quelqu'un qui se sort d'un truc qui va pas bien. Et que c'est quelqu'un qui va peut-être prendre contact, justement, envoyer un message pour pouvoir vous voir. En tout cas, quoi qu'il en soit, en fait, ça se casse la binette pour du mieux. Et c'est protégé avec l'ours. C'est une situation qui est protégée. Voilà. Donc, pourquoi le toxique? On va voir ça après. Parce qu'il y a un truc qui va pas bien dans un mariage. Il y a des trucs qui ne vont pas bien. Moi, je pense qu'il y a eu des il y a des problèmes de triangulaire, mais je pense qu'il y a eu des découvertes. On s'en est rendu compte. Donc, en fait, du coup, aïe, ça pique. Voilà. Il y a une union qui ne... Voilà, c'est pas possible. Quelqu'un n'est pas à sa place. Les deux personnes, de toute façon. Que ce soit l'énergie tierce ou que ce soit votre masculin ou même vous, hein, dans une histoire qui ne fonctionne pas, c'est pas une seule personne qui n'est pas à sa place. C'est les deux personnes qui ne sont pas à sa place. À leur place, pardon. Parce que des fois, moi j'ai déjà vu dans des histoires, et ça arrive souvent, l'énergie tierce, en fait, elle a quelqu'un d'autre pour elle. C'est juste qu'elle s'accroche à un truc qui n'est pas bon pour elle. On a de la dépendance affective dans les couples qui font qu'ils s'accrochent à rester ensemble alors que il y a quelqu'un d'autre pour chacun des deux. Il y a quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a un mariage toxique là. Il y a une union hyper toxique et en plus, une union qui fatigue. Un truc de stress. Bon, il y a quelqu'un qui veut faire un cadeau. Hein, il y a quelqu'un qui a un cadeau à faire. Mais cette personne est très très méfiante. Ça fait longtemps qu'on m'a pas dit de prendre le keeper. Je suis très contente. Je l'ai vu tout de suite. Je le prends tout de suite. Il m'a trop manqué. Ça fait très longtemps que j'avais pas reçu le message. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a une union sordide, apparemment, un truc... Enfin, sordide, c'est fort comme mot, carré. Mais c'est très triste, en tout cas. Le fait que ça n'aille pas, on a deux personnes qui sont tristes, peut-être même une seule seulement, mais c'est pas grave. Il y a de la tristesse parce que les choses ne fonctionnent pas. Mais c'est pour du mieux. C'est pour du mieux. En bas, oui. Ok.
Alors, suite du message, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, regardez, je disais que c'était sordide, j'étais pas très loin. Hein. Pouf. Alors, on a quelqu'un qui se prend la tête, qui va pas bien, là. Avec les pensées sordides, un peu, là. C'est ça, hein, les souris, hein. C'est ici, là. Alors. Ça, j'ai une chanson dans la tête depuis ce matin. Et je comprends pas pourquoi j'ai cette chanson dans la tête, puisque je suis mon propre patron. Donc normalement, je ne devrais pas chanter cette chanson. Mais ça ne me quitte pas. Je me suis levée avec. Et elle est encore là au moment où je tire. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est tellement dans des histoires, tellement, ça prend tellement la tête, c'est tellement fatigant, on n'en peut tellement plus qu'il y a quelqu'un qui ne va pas aller travailler. La chanson que j'ai dans la tête, c'est quelqu'un qui appelle son patron pour dire à son patron « Je ne viens pas travailler aujourd'hui ». Je ne vais pas vous la mettre parce que c'est de la soca, c'est particulier. Voilà. Mais la personne en question appelle son patron pour lui dire « Je ne viens pas travailler aujourd'hui ». Mais là, ça revient. Donc, on a peut-être cette personne qui est tellement dans le mal, là, qui ne va peut-être pas aller travailler. Alors, allons-y. Que se passe-t-il avec cette personne et ses idées un peu... Ouais, il y a des messages qui vont arriver. Il y a quelqu'un qui veut voir une autre personne. Il y a eu des rendez-vous. Peut-être qu'on a découvert aussi un message qui disait que quelqu'un rencontrait quelqu'un d'autre. Oh là là! Qu'est-ce que c'est? Oh là là! Alors, un message qui va arriver pour dire qu'on veut voir quelqu'un d'autre à droite. Un message qu'on a découvert pour dire que quelqu'un voyait quelqu'un d'autre en douce à gauche. Allez! Oh my God. Pardon. Quelqu'un est dans les histoires parce qu'on a découvert un message. Il y a quelqu'un qui voit quelqu'un d'autre en douce. C'est ça là. Hein? On a découvert des messages. Même si on va vous envoyer un message, vous allez savoir. Vous allez avoir des nouvelles de cette histoire là. Bon. Eh ben. Donc, il y en a un ou une là qui est tellement à terre qu'il ne veut même pas, ou elle ne veut même pas aller travailler aujourd'hui. Voilà le truc. Donc, comme on t'a attrapé, on te dit que c'est un cadeau qu'on t'a attrapé. Moi, je sais pas, hein. Qu'on t'a attrapé, il y a un homme dans ses pensées, un masculin dans ses pensées. Que ce soit le masculin qui est fait et qu'on l'a attrapé, que ce soit la tierce qui est fait et qu'on l'a attrapé, c'est un cadeau. Mais il y a quelqu'un qui cheat là. Là. Il y a quelqu'un qui triche. Oh, on a des gens qui sont... Ah là là. Ça va loin là. Cette personne qui est là. La personne qui est là, elle va très très loin dans ses pensées. Ça va pas du tout. On a quelqu'un qui est au bord du... Hein? Ouais, c'est ça à la maison. Hein? Ça va pas à la maison. Ça ne va pas. Ça craint. Bon, alors, attendez. Celle-là est tombée avant. Il y a un enfant peut-être, ou quelqu'un qui a un cœur d'enfant. On dit que cette personne, elle a vécu des choses très dures. Et ça fait longtemps que ça dure. Donc, il y a peut-être des enfants. Est-ce qu'il y a des enfants, là, avec la carte de l'enfant? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des enfants dans l'histoire? Dites-moi. Il y a des enfants dans cette histoire. Il n'y a pas d'enfants. Que c'est une personne avec un cœur pur. Ouais. On a quelqu'un qui a un cœur d'enfant là. Cette personne là, ce masculin là qui a bon cœur, c'est quelqu'un qui a pris une route tortueuse ici pour sa vie. Cette personne, elle a fait le choix de vivre une vie un peu, on va dire, tordue. Et cette personne, elle s'en rend compte aujourd'hui parce que elle est tombée sur, voilà, des messages. Voilà. Prison.
Il y a quelqu'un qui était enfermé dans une histoire. C'est même pas enfermé dans une maison, hein, c'est enfermé dans une histoire. Quelqu'un n'était plus lui-même, elle-même là. Hein. Ici, là. Et on a mis cette personne sur un truc, sur une découverte, pour que cette personne, elle sorte de cette histoire qui ne lui convient pas. Si elle n'est pas fait pour toi, monsieur, madame, coco ou cocotte, bel oeil là, sors de là-dedans, c'est pas bon. Voilà, bon, on vous dit, malhonnêteté, chagrin, mais c'est pour du mieux, on a encore quelque chose de beau qui vient. Il y a des gens qui étaient malhonnêtes, tricheurs. Moi je vous ai dit, j'ai entendu du cheat. Il y a des tricheurs dans cette histoire. Voilà, donc beaucoup de chagrin. On est au bord du gouffre là, hein. Il y a un masculin là, une énergie masculine au bord du gouffre hein, là. Cette personne qui pense. Et c'est quelqu'un qui pense à où est-ce que son cœur aurait été le mieux. Parce qu'on a Cupidon en fond. On a quelqu'un qui se demande mais où est-ce que mon cœur aurait été le mieux. 1555. Cette personne se demande où il ou elle aurait été plus heureux, plus heureuse. Mais pour le moment, ça craint. Ça fait mal. Regardez ça. On a une médiation officielle là. On a une espèce de truc en justice. Hein. Oui, c'est encore pour quelque chose de bien. On vous dit que plus cette personne, elle va se débarrasser de cette histoire et plus c'est bon pour lui ou pour elle. Donc. Et on a un masculin dans l'attente. Voilà, on a quelqu'un qui attend. Et ben ça promet tout ça. Ça a l'air sympatoche. Le message là, parce qu'il y a quelqu'un qui va voir ailleurs. Le message de rencontre dehors là, c'était ça. Il y a quelqu'un qui va voir dehors. Et on a trouvé les messages. Et il y a quelqu'un qui est tellement pas bien que cette personne aujourd'hui, en fait, c'est quelqu'un qui se met en retrait. Parce qu'il y a quelqu'un qui a carrément appelé son patron pour dire « Je ne viens pas travailler aujourd'hui. Je ne viens pas bosser aujourd'hui. Je suis pas en état. » Psychologiquement parlant, on a quelqu'un qui n'est pas en état là, avec des pensées sordides, la tristesse ici, ça revient ici, le chagrin ici, parce que quelqu'un a été abusé. Là, dans une... Regardez-moi ça, l'union entre le serpent et les souris. C'est quoi cette histoire de... C'est quoi ce mariage? Un truc de... Voilà. Ah. Et les serpents mangent les souris normalement. Hein. Mais là... Il y a quelqu'un qui a dû se faire manger tout cru dans un mariage là. On a découvert que une des moitiés du mariage trichait, tout simplement. Allez, on y va. Avec un peu de tarot. Regardez ça. Ça va pas du tout. La dispute, les bagarres, les engueulades. C'est lourd, hein. Ça ne va pas du tout. Sort de ça. Il y a quelqu'un qui veut que ça s'arrête et que recommencer quelque chose de nouveau. On ne peut pas rester dans un climat toxique comme ça. Prendre la décision. Il faut prendre la décision. Et de toute façon, les choses ont été amenées pour que cette décision soit prise. C'est bien. Magnifique. Elles sont pas belles les énergies aujourd'hui. C'est dégoûtant. Comme il dit mon fils, c'est dégueu. Ah là là. Mon baby Mayou. Ouais, on a de la protection de soi. Il y a quelqu'un qui est dans un système de protection de lui-même ou d'elle-même. Il lui reste plus grand chose à cette personne, mais elle a décidé que le peu qui lui restait, il fallait qu'elle le protège. C'est ça, hein. Ouais. Prendre soin de soi. C'est la merde. Un engagement à l'envers. Terminé. Y a pas. C'est un truc toxique. C'est pas bon. Y a pas de cœur là-dedans. C'est pas bon, c'est pas bon, ça va. Oh là là.
Dis donc, moi je préférais les énergies de retour, hein. Les énergies comme ça, là. Je préfère vous dire, oui, non mais sérieux. C'est bon, il a tout compris, il revient. Ouais, mais non, là, on a juste quelqu'un, là, qui vient de se rendre compte que, oh punaise, j'avais les pieds dans le ciment, quoi. Oh là là. C'est quelqu'un qui a même, c'est quelqu'un qui se dit que c'est foutu pour foutu. Il n'y a plus d'espoir, quoi. Ah oui, les pensées sordides, je vous ai dit, il y a quelqu'un qui est au bord du gouffre. Vous savez de quoi ce que ça veut dire? On a quelqu'un là qui ça va pas du tout, hein. Le réveil, il est brutal, hein. Ouais. On sait pas qui on est, on sait pas ce qu'on veut, on sait plus où on va, et pourtant on sait que la décision doit être prise. La seule chose que cette personne elle est capable de faire pour le moment, c'est de se protéger. On ne sait pas quoi faire d'une impératrice, en tout cas. La décision par rapport à vous, hein. Aïe, 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 regardez ça. Tac. Bah oui, parce que c'était facile, en fait. Un gros bouleversement par rapport à vous, hein. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'en fait, eh ben, son chemin, c'était vous. Et qu'il ou elle n'a pas pris du tout le bon chemin. Il ou elle s'est empêché de prendre ce chemin. On a quelqu'un qui s'est empêché à un moment donné d'aller vers vous. Et cette personne, aujourd'hui, elle se prend la tour. C'est quelqu'un qui s'est accroché à un mariage, à une union, à un truc. Cette personne, elle s'est accrochée à ça. Et aujourd'hui, eh ben, voilà. T'es obligé de voir la vérité, mon coco, hein. Il y a quelqu'un qui s'en prend plein la pomme, hein. Ouais, oui. Parce qu'aujourd'hui, cette personne, elle s'est empêchée d'aller vers vous. Elle pensait avoir raison, hein. Mais hein, c'est vous, son chemin. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui aimerait bien se lancer, avoir une certaine opportunité de vous dire qu'il ou elle vous aime. D'accord? Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Bah oui, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est menti à lui-même ou à elle-même pendant trop longtemps, là. Cette personne, en fait, ses mensonges, sa non-acceptation de lui-même ou d'elle-même ou de ses sentiments, là, cette espèce de tricherie, là. Il y a aussi quelqu'un qui veut vous dire qu'en fait, on m'a abusé, on m'a poignardé, on m'a volé, on m'a menti. Et j'ai été to commit suicide. That's it, 22-22. Il y a quelqu'un, là, qui a été au bord du gouffre, hein, sur le point de même se foutre en l'air, quoi. Ok, d'accord, ça n'a pas du tout donné ce qu'il fallait. On a quelqu'un, il a atteint le point de non-retour, là. Il a dit c'est bon, c'était pas possible. Voilà, aujourd'hui c'est quelqu'un qui aimerait bien venir se lancer vers vous, tout ça, mais bon, en même temps, ça va pas se passer comme ça, parce que déjà là, faut sortir de ces pensées un peu... c'est pas limitantes, hein, c'est des pensées un peu sombres, quoi. Bah, tu t'es planté, Coco. Ça arrive à tout le monde. On va pas se foutre en l'air pour ça. Ouais, ça va pas. Je me sens pas bien. Super rassurée sur ma vie maintenant. Vu que je fais des choix de comment je vais faire pour savoir que le choix avec toi, c'est le bon. Voilà, hein. Faut remettre les choses à zéro. Faut viser dans le mille. Moi, j'ai peur de me mettre à côté encore. Ah bah, écoute. Et si c'était pas le bon choix? Et si je me plante encore? Hein? Je me dis que c'est avec toi, je sais que c'est avec toi. Et si c'était pas ça? On a quelqu'un qui va pas bien du tout, hein. Pose des questions là, au secours, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui préfère ne pas se prendre la tête. Comme cette personne, elle n'est pas sûre de ses propres choix, elle s'est déjà plantée une fois, elle s'est déjà fait avoir, ça a été compliqué, on a voulu suicider, même si cette personne, elle sait que là où en fait il ou elle était le mieux, bah, c'était avec vous, hein, où ça se passait un peu, beaucoup mieux d'ailleurs, hein, qu'il y a un truc qui vous lie, cette personne, elle sent, elle est dans les souvenirs de vous et tout, elle sent bien qu'il y a des trucs. Mais cette personne, en fait, elle est dans les fantasmes. Donc c'est quelqu'un qui a des... Voilà, c'est quelqu'un... Voilà. On dit à cette personne de se remettre dans le droit chemin. Avec la police, c'est un peu ce truc de se remettre dans le droit chemin. Cette personne, elle vit dans des fantasmes, en fait. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui... alors, soit c'est quelqu'un qui veut vous voir dans un motel, ou alors c'est quelqu'un qui s'abuse. Parce que là, il y a deux messages. Il y a le fait de
se remettre dans le droit chemin, prendre les choses comme, voilà, reprendre le chemin, le bon chemin en fait, straight, reprendre le bon chemin. Prendre de l'espace, faire de l'espace, se rencontrer peut-être dans un endroit privé, donc là on vous dit hôtel, tout ça, machin, bon, bref, mais c'est en tout cas prendre un moment, un endroit, un espace privé pour deux personnes pour pouvoir, on va dire, réaliser un souhait, réaliser un fantasme, réaliser un rêve, d'accord? Ou alors on a les deux messages, parce que moi j'ai reçu deux messages, on a quelqu'un qui, ne sachant pas vraiment, puisque cette personne se sent en insécurité totale, hein, suite à tout ça, ne sachant pas vraiment comment faire pour redresser la barre, en tout cas on a quelqu'un qui a décidé de rester dans des insécurités, pardon, anesthésie, et du coup c'est quelqu'un qui, pour ne pas avoir à faire des choses de manière carrée, on va dire en tout cas posée, réelle, c'est quelqu'un qui s'amuse, mais quoi qu'il en soit, on dit à cette personne que c'est bon là, faut que tu te remets bien en fait. Parce que les guides ils vont le ou la taper en fait, on va dire ça comme ça, on va lui mettre une fessée. Et moi je vous ai déjà dit, hein, je préfère me prendre encore une gifle de ma mère que me prendre des calottes de l'univers, je vous dis ça. Remettre les choses en place, tu vires de ta vie ce qui ne te convient pas, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas, hein. Il y a quelqu'un qui veut pas entendre ça, hein. Pourtant, c'est le message qu'il ou elle reçoit. Hein. Mais cette personne, elle ne veut pas savoir. Hein. Malgré le fait qu'il y ait eu des preuves, hein, des trucs, hein, il y a eu on a trouvé des choses, hein, des révélations. Cette personne, elle ne veut pas savoir. Elle veut faire comme si... c'est limite, c'est que cette personne, elle a fait comme si ça n'avait jamais existé. Et puis en fait, voilà. On est entouré de faux amis, de mauvaises personnes, et on dit à cette personne qu'il faut qu'elle sorte de là. Maintenant qu'elle sait les choses, qu'elle a eu les révélations sur son entourage, il faut qu'aujourd'hui, cette personne, elle se batte pour ce qu'elle veut dans sa vie. Hein. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas voulu voir les choses le moment où c'est arrivé. Hein. Il y a quelqu'un qui s'est clairement fait abuser, là, hein, par quelqu'un qui a triché, en fait. C'est quelqu'un qui était dans un mariage ou c'est quelqu'un qu'on a trompé, tout simplement. Il n'y a pas à chercher. On a trompé cette personne. Soit c'est le masculin qui a trompé, soit c'est la tierce qui a trompé. Est-ce que ça a vraiment d'importance? J'entends oui. Eh bien. Donc, est-ce que ça a vraiment de l'importance, les guides, de savoir qui a trompé dans cette union? D'accord, la réponse est oui. Donc, si c'est la tierce, c'est à gauche. Si c'est le masculin, c'est à droite. Lequel des deux a trompé l'autre? Ah bah c'est du joli. C'est le masculin qui a trompé sa tierce. Bah, c'est un fait exprès. Voilà. On t'a mis quelqu'un sur le chemin pour que tu fasses des bêtises. Bah là, pour le coup, c'est une histoire d'un masculin qui a trompé sa tierce. Waouh. Magnifique. C'est terrible. Bah aujourd'hui, ce masque, vous m'étonnez qu'il est dans un mode suicidaire, le gars. Si c'est ça que t'as fait. Mais c'est parce que tu dois comprendre que tu n'es pas à la bonne place. Peut-être qu'il faut que tu retournes vers la vraie personne à laquelle tu penses en ce moment, monsieur, madame. Hein, parce que si tu en viens à mettre un coup de couteau dans ton contrat, c'est que c'est pas le bon contrat, en fait. Ou alors que des trucs qui font pas. Ah là 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 là. Et j'ai encore la chanson, hein. Je vais finir la guidance et je vais aller l'écouter. Alors, on a... Dites, montrez-moi. Ah là là. Ouais, bah écoutez, c'était pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'il sorte de là. Hein. Que son amour n'est pas là où il pensait. Que son amour était différent. Et aujourd'hui, il veut en parler parce qu'il se sent coupable. Donc soit on a quelqu'un qui est totalement, on va dire, psychologiquement, émotionnellement différent de vous, ici. Soit on a quelqu'un qui est d'une autre nationalité que vous. Soit on a quelqu'un qui habite loin, tout simplement. Mais aujourd'hui, on a quelqu'un qui souhaiterait parler malgré le fait qu'il ou elle se sente coupable.
On a quelqu'un qui pense à vous, rêve de vous la nuit. Ouais. Mais cette personne, elle ne sait pas comment se remettre dans le droit chemin, là. Elle a choisi une vie tordue. Écoutez, que vous voulez que je vous dise. Aujourd'hui, il ou elle pleure, mais voilà. Hein, c'est quelqu'un qui rêve que les choses fonctionnent entre vous. C'est quelqu'un qui aimerait que les choses fonctionnent entre vous, ouais, malgré le fait que vous soyez séparés. Quelqu'un veut un nouveau départ avec vous. Peut-être que pour celles et ceux qui peuvent, cette personne va avoir un enfant avec vous. Ouais. C'est quelqu'un qui aimerait que ça dure, que ça reprenne avec vous et que ça dure en fait, que ça ne s'arrête jamais. Puisqu'on a quelqu'un qui est conscient du lien d'âme qui est entre vous. Ouais. Cette personne, elle veut vraiment tout avoir avec vous. L'abondance, les bébés, tout. Les bébés, ça peut être les projets aussi, hein, d'accord? Vous allez recevoir des messages. Il y a quelqu'un qui veut tout. Et cette personne, en fait, elle est en retard. Hein, c'est sûr et certain. C'est quelqu'un qui ne voulait pas écouter. Vous avez vu? I don't want to hear this. Je ne veux pas entendre ça. Cette personne, elle ne voulait pas écouter. Elle ne voulait pas voir qu'elle s'était plantée. Malgré le fait que elle a jeté sa gourme ailleurs, comme on dit avant. Voilà. Et là, c'est pour ça qu'on l'a envoyé, on l'a envoyé faire de la trahison. Parce qu'il fallait que ça pète. Et c'est quelqu'un qui ne voulait pas que ça pète. On a envoyé cette personne faire n'importe quoi parce qu'il fallait que ça pète et que cette personne, elle n'était pas prête. Ah là là. Là où le bas blesse. Bon, on a un masculin qui a trompé sa tierce. Ça arrive pas. En général, c'est la tierce qui fait du cinéma, mais non. Hein. Ouais, des fois, on dit pas, hein, mais les masculins aussi, ils font des bêtises. Hein. Justice divine, hein. Il y a un truc qui s'est passé hein, sur la sexualité. Ouais, c'est pour ça. Voilà. On a envoyé quelqu'un à ce masculin. Pour ça, ça s'est craché. C'était justice divine. Il fallait que ça change. On ne pouvait pas rester là-dedans. Ce masculin ne pouvait pas rester dans cette histoire. On ne pouvait pas rester dans cette histoire. On a l'homme. On a la structure. Là, c'est pas la maison, c'est la structure. On a la femme. Il y a quelque chose qui a changé chez cet homme, une reprise d'intuition. On vous dit qu'il y a des choses que cette personne, elle veut peut-être négocier avec vous pour pouvoir prendre des décisions et en tout cas un chemin pour avancer. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui veut que ça marche entre vous. Il y a quelqu'un qui veut que, il veut tout. Il veut les projets, il veut les bébés ou machin, il veut l'argent, il veut tout. C'est quelqu'un qui a compris qui vous êtes et cette personne, elle veut tout maintenant. Donc c'est pour ça qu'on l'a envoyé faire des bêtises avec l'autre en face. C'était obligé qu'il ou elle aille faire des bêtises. On l'a envoyé. Oh, mais oui, ça arrive. Ça arrive. Mais ça va pas du tout, hein, parce que là, c'est assez triste quand même. Il y a quelqu'un qui doit peut-être perdre des choses là. C'est assez triste. Cette personne ne veut plus aller travailler. Cette personne a été dans la tristesse. Hein, même si on dit à cette personne aujourd'hui qu'il faut qu'elle se batte pour ce qu'il ou elle aime, en fait, je pense que cette personne a compris le message, hein, de se battre pour ce qui lui fait du bien. Alors, de toute façon, moi je pars du principe que à partir du moment où vous avez du désir pour une autre personne, c'est qu'il y a un truc qui cloche dans votre couple. Donc soit, effectivement, on a la facilité de céder à ce qui se passe en face, soit on peut aussi parler à son compagnon et prendre les décisions qu'il faut. Soit, écoute, ça marche plus, on se sépare, ou alors on fait quelque chose pour que ça fonctionne. Mais si on a du désir pour une autre personne que sa compagne ou son compagnon actuel, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est pas parce que l'autre, ouais, non, mais il m'a trompé, c'est un chien, nanana, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que la personne, en fait, elle n'était pas comblée. Il y avait des trucs qui allaient pas. Et ça ne veut pas dire que c'est de votre faute non plus. Ça veut juste dire que sur l'instant présent, cette personne, elle avait besoin de quelque chose que vous ne pouviez pas lui apporter, ou vous avez eu besoin de quelque chose que cette personne ne pouvait pas vous apporter. Voilà. Et ça ne va pas plus loin. Et notre âme, elle nous emmène, elle est programmée pour ça, elle est faite pour ça, pour nous emmener vers des choses qui nous font du bien. Alors, on vous dit
qu'il y a une histoire d'envolée avec cette personne qui vous attend, les féminines. Il y a quelque chose qui va vous... Ouais. Ouais, c'est un peu ça, ça revient. Alors voilà, il y a quelqu'un qui doit se dire, il y a des féminines, dites-vous que quoi que vous êtes en train de faire, vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Si cette guidance, elle vous parle, vous êtes sur le bon chemin. Il y a un choix qui a été fait il y a longtemps, qui n'était pas le bon. Ok, cette personne aujourd'hui, elle s'en prend plein la pomme. En même temps, c'est son karma. Et on vous dit que vous, votre véritable amour arrive. Que votre destinée est en chemin. On vous dit que vous devez le sentir. Donc de savourer cette attente. Parce que elle n'en sera que plus agréable quand cette personne arrivera. Excusez-moi. Ouais, vous êtes sur le bon chemin. C'est top. Ouais, c'est vraiment un véritable amour. C'est un truc qui va au-delà d'une connexion, au-delà d'une attraction de corps, au-delà de... voilà, ouais, tu me plais en fait. C'est bien, c'est quelque chose qui va bien au-delà de tout ça. Pourquoi tu es dans cet état, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Des fois, mes jeux, je les comprends pas. Ils se tordent. Allez. Elles sont toutes fines, ces cartes, en plus. Allez, dites-moi. Bon, bah, il y a eu du cheating, hein, puis c'est tout. Hein. Ouais, on vous dit que quelqu'un avec qui vous partagez une super connexion arrive. Cette personne, vous ne pourrez pas la manquer, pas la louper. On vous dit que vous êtes sorti de vos doutes. Il y avait peut-être à un moment donné un manque de passion en vous. Et on vous dit que vous aviez des doutes par rapport à une personne ou à une ancienne relation. Et qu'on vous dit que... vous commencez à vous demander en fait, vous avez commencé à vous demander à un moment donné si la personne en fait elle était bonne pour vous. Ouais, mais il y a une belle rencontre qui arrive. Même si vous devez savoir de qui on parle, parce qu'on a un lien d'âme avec le 6 qui est sorti, le 6 de coupe, mais vous vous demandez quand même si cette personne en fait elle est bonne pour vous, si elle est positive. Vous allez peut-être faire un voyage qui fait que vous allez peut-être vous déplacer pour voir cette personne. Hein. Cette personne, elle arrive avec des choses en elle qui vont vous chambouler et qui vont peut-être même remettre en cause certaines choses auxquelles vous étiez accroché, des croyances auxquelles vous étiez accroché. Cette personne, en arrivant dans votre vie, elle va remettre tout ça en question. On vous dit de faire attention, de ne pas vous concentrer uniquement sur les imperfections de cette personne. Parce qu'il y a beaucoup plus derrière. Ouais. Il faut faire attention à vos entourages respectifs. Bon, on vous dit que c'est pas le prince charmant hein, qui arrive. Hein. C'est le prince charmant pour vous, mais même, en fait, comme j'ai l'impression qu'il y a des féminines qui ont... Moi, je veux qu'il soit comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et en fait, la personne qui arrive pour vous, c'est pas du tout la personne qui correspond à ce que vous avez en tête. Donc, du coup, vous vous demandez si c'est vraiment la bonne personne. On vous dit que ça va vous demander du travail, mais que en fait vous pouvez très bien mettre en place cette nouvelle histoire d'amour qui arrive. Alors, la personne qui arrive, c'est une personne que vous connaissez, pour certains, certaines, parce que là j'ai plusieurs messages. C'est quelqu'un que vous connaissez, mais c'est quelqu'un que vous ne seriez jamais dit que il ou elle vous aimait. Bon, alors il y en a parmi vous. D'où, alors la personne n'est pas le prince charmant que vous pensez. Il y en a pour d'autres, vous n'auriez jamais pensé que c'était cette personne-là.
Il y en a pour d'autres, on vous dit de faire attention à vos entourages. On vous dit pour d'autres aussi de ne pas vous concentrer, d'éviter de vous concentrer sur ce qui ne va pas chez la personne qui arrive. Parce que malgré ce que vous pouvez penser, c'est quelqu'un qui arrive pour vous. Donc de faire attention à votre perspective. C'est ça. Bon, en même temps, vu ce par quoi cette personne elle passe. Oui, vous allez, je vous entends, j'ai entendu la phrase. Non mais s'il est capable de tromper sa tierce, moi j'en veux pas. Ok, bon bah vous en voulez pas et puis c'est tout. Vous verrez bien ce que l'univers vous propose. Et je vous dis parfois, des fois l'amour n'est pas là où on croit qu'il est. Voilà, voilà, les lumières. On me dit, les signes. Bah je range un peu parce que là j'ai trop de trucs. Hein. D'accord, je veux bien, mais il faut ranger. Là c'est trop. J'ai trop de cartes là. Ça part dans tous les sens. Ouais. La personne qui revient là, vous allez peut-être pas dire ah mais c'est toi que j'attendais depuis tout ce temps, mais t'étais où? Non, c'est peut-être pas cette personne là. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. En tout cas, on a un masculin qui pense à vous et qui se dit que peut-être qu'avec vous ça va pas marcher. Hein. Parce qu'avec vous c'était là où il était le mieux en fait, mais c'est quelqu'un qui se dit que aujourd'hui il n'y a peut-être pas de chance que ça fonctionne en fait. Ouais. Non mais c'est lui qui a mis les coups de couteau dans le contrat quoi. Sympa. C'est sympa. Moi j'aime bien. Je trouve ça drôle. Allez. Pas dans le vôtre, hein, dans celui avec la tierce. Peut-être dans le vôtre aussi. Hein. En tout cas, quoi qu'il se soit passé, il s'est fait gauler. Hein, masculin. On a les lions. On a les vierges. On a les verseaux. Je crois que je vais les changer ces cartes, elles sont tellement fines. On a les sagittaires. On a les balances, encore une. Et on a les béliers. Voilà, 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 voilà. Ouais, on m'a dit ça. Alors, pas les lettres. Alors, toc, toc. On a la pureté, là. On a quelqu'un avec un cœur d'enfant. On l'avait dit, on a la pureté. On a de la transformation. On a vraiment un lien très costaud, très fort. On a beaucoup de transformation chez quelqu'un, là. On vous parle de quelque chose, d'une connexion magique avec quelqu'un. Vous avez ressenti une connexion magique avec cette personne. Ouais, on a quelqu'un de l'ombre. On a peut-être quelqu'un qui est... Vous êtes lumière et cette personne, elle est ombre. C'est ce que j'ai ressenti, là, avec ce papillon. On a quelqu'un qui transforme beaucoup, beaucoup de choses chez lui ou chez elle, hein, pour trouver une certaine... un certain équilibre, une certaine harmonie. Parce que vous êtes sa Mami Wata, en fait. Vous êtes sa sirène. Voilà, c'est comme ça que cette personne, elle vous voit. Vous êtes sa sirène. Vous êtes sa... C'est vers vous qu'il nage à chaque fois. C'est vers vous qu'il revient à chaque fois, en fait. Ou qu'il a envie de revenir. C'est peut-être quelqu'un de l'ombre. Hein. Par rapport à vous. Peut-être très dark par rapport à vous. Ce masculin. Homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Mes lumières, je vous fais plein de bisous. Merci encore pour vos commentaires super adorables. Merci pour tout. Et n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si vous me découvrez, bien sûr. Et puis, je vous fais plein de bisous. Amour, lumière et protection sur vous. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie. Et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.